Dans cette vidéo, on va voir comment traiter, simplifier une expression construite à l'aide de racines et de puissances. Je commence par écrire une racine, la racine de 2. Je prends la racine quatrième du tout, la racine huitième de l'ensemble, et finalement, j'élève le résultat à la puissance 128. Comment est-ce que je peux simplifier une expression comme ça? Je vais me baser ici sur la formule de transformation des racines en puissance à exposant fractionnaire. N vient sous la fraction, M reste en dessus, et je peux écrire ça. En plus, si j'ai une racine qui s'applique à une expression B, qui peut être plus compliquée qu'une simple lettre, et que c'est aussi une racine énième, je peux directement écrire ici B à la puissance 1 sur N. Et donc je vais utiliser ces deux techniques, ces deux formules pour transformer mon expression en une expression avec des puissances. Ensuite je simplifie, et puis le cas échéant, si nécessaire, je retransforme en racine. Alors je commence par l'intérieur. Je note au passage aussi que si j'ai racine carrée d'une expression, eh bien, on le dit mais on ne le note pas, il y a un 2 ici. Et donc, si je le transforme en puissance, ça me donne la puissance 1/2. Avec ces formules, je peux traiter mon expression. Je commence par racine de 2. Et ensuite, j'analyse ce qui se passe. Racine de 2, c'est une expression qui se trouve dans la racine quatrième. Et qui maintenant a été transformée en 2 puissance 1/2. Si j'écris la racine quatrième d'une expression, j'utilise la formule de droite, racine énième de B, et je transforme 2 puissance 1/2 racine quatrième en 2 puissance 1/2 puissance 1/4. Et puis maintenant, même raisonnement pour ce qui se trouve à l'intérieur de la racine huitième. Tout ce bloc-là, qui est maintenant ici, tout ce bloc, je dois en prendre la racine huitième. Et donc ça va être puissance 1/8. Pour ce qui concerne la puissance 128, ça reste. Et donc je la note. Maintenant j'utilise la formule habituelle qui dit que une puissance de puissance, c'est le produit des puissances. Cette formule, bien entendu écrite en général avec des exposants entiers, est valable pour les exposants fractionnaires aussi. Et donc je peux, de fil en aiguille, en remontant de l'intérieur vers l'extérieur, simplifier mon calcul. Donc si je fais par étapes, un quart fois 1/2, ça fait 1/8. J'applique une deuxième fois la formule de droite. 8 fois 8, 64. Et une dernière multiplication me donne la simplification. Un sur 64 fois 128, c'est 128 sur 64, ce qui revient à 2. Et donc, ma grosse expression de départ se ramène à l'expression 2 puissance 2. Prenons une autre expression avec des racines emboîtées. Je commence par calculer racine de 5. Je multiplie le résultat par 5. Je prends la racine carrée du tout. Je multiplie le résultat par 5. Et je prends la racine cubique de cet objet.
ceci, je vais le traiter en utilisant les mêmes formules que tout à l'heure. Donc je réécris la formule principale pour m'en souvenir. Et puis, je commence par l'intérieur. J'identifie le calcul le plus à l'intérieur comme étant cette racine-là, et je la transforme. La racine carrée, c'est la puissance 1/2, parce qu'on ne met pas le 2. Et à côté, j'ai un 5 qui, lui, à ce niveau-là, ne subit pas de racine. Donc si je regarde en termes de termes qui sont l'un à côté de l'autre, le 5 est à côté du racine de 5, et donc la racine vient plus tard. Donc j'écris 5 puissance 1. Et puis maintenant, ces deux termes-là, ils sont dans une racine. Ils sont dans cette racine-là. Et donc, je peux élever tout ça à la puissance 1/2, ce qui correspond à la racine verte. Et puis à côté, j'ai encore un 5. C'est un 5 puissance 1. Je n'ai pas de racine directe. Et j'ai la racine cubique qui va venir ici représenter en bleu, qui prend tout ce que j'ai écrit avec des puissances se trouve sous cette racine cubique. Et donc je prends ici une puissance 3, puissance 1 tiers, pour traiter le calcul. Donc la racine cubique représentée par la puissance 1 tiers en bleu. Ensuite à l'intérieur j'ai une racine carrée qui est en vert et qui est cette puissance 1/2 ici. Et puis tout à l'intérieur j'ai une racine qui est sur le 5 unique et qui est cette puissance 1/2 ici. Une fois que j'ai transformé le calcul avec uniquement des puissances, je le traite à l'aide des formules de puissance habituelles. Donc je peux utiliser les formules qui sont valables pour les entiers, pour les fractions aussi. Et puis je vais utiliser la formule des puissances de puissance, qui va être celle-ci. Je commence par l'intérieur. 5 puissance 1 fois 5 puissance 1/2, ça va me faire 5 puissance 1 plus 1/2, le tout à la puissance 1/2. Un plus 1/2, ça fait 2,5 plus 1/2, ça fait 3,5, 1,5, mais ici on part de l'idée qu'on va rester dans des calculs avec des fractions. Donc je vais avoir ceci. Pourquoi 3,5 fois 1/2? Ça, c'est 3,5. Et j'utilise ensuite le fait que j'ai 3,5 puissance 5 puissance 3,5 puissance 1/2, donc je multiplie mes deux fractions. Et puis j'ai toujours ici la puissance 1 tiers, dans la mesure où j'ai traité le reste. Je réécris ce que ça donne. Et je fais un petit calcul de fraction. Je dois calculer 1 plus 3/4. Ce qui me fait 7/4. J'obtiens donc ici
Pourquoi j'obtiens 5 puissance 7 quarts? Parce que ceci va s'additionner avec ça, selon ce que j'ai dessiné en rouge à droite, à cause de la formule de l'addition des puissances lorsque on multiplie deux nombres élevés, deux fois un nombre élevé à une certaine puissance. Il me reste encore le 1 tiers, c'est une puissance de puissance, et donc ça va se multiplier. 7 fois 1, 4 fois 3, 7 douzièmes. Donc là, je calcule la puissance 7 quarts fois 1 tiers. Je multiplie en haut 7, je multiplie en bas 12, 7 douzièmes. Maintenant, si on exige de moi que je redonne le résultat sous forme de racine, ce qui peut être le cas, ben je réutilise la formule qui est tout en haut, tout à droite. C'est la racine douzième de 5 puissance 7.